Asseyez-vous. Le moment est venu pour écouter la parole. Vous allez m'excuser, la voix est partie parce que hier j'étais officier en culte à Paris. C'était le mariage, ça nous a pris vraiment. Je suis rentré aujourd'hui matin à 10h. Donc, quelque part, la voix sera partie, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. La voix sera là. Amen. Parce que c'est lui la voix. Amen. Alléluia. Amen. Que chacun prenne sa Bible. Nous allons parler de la naissance, de l'adoption et du mariage. Amen. Quelqu'un peut nous lire dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1er, versets 12 et 13. Évangile selon Jean. Premier chapitre. Les versets 12 jusqu'à 13. On peut se lever au nom de Jésus. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Amen. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, je remets ton serviteur entre tes saintes mains. Il nous a conduits dans la lecture sainte. Le moment est venu pour que tu nous parles. Amen. Je remets mon être entre tes saintes mains. Que l'onction se dépose sur moi. Amen. Ma bouche soit couverte par l'onction de Dieu. Amen. Je remets ton peuple entre ses saintes mains. Donne-nous la possibilité d'écouter, d'aimer, amen, de la recevoir ta parole. Amen. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, à l'aimer et à la pratiquer. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, nous voici devant la sainte face de l'Éternel. L'Éternel qui est bon.
Et je crois et j'ai foi à votre présence. Parce que j'ai foi à notre Seigneur. Amen. Vous formez une grande armée. Comme on dit, armée féroce. Forte. Amen. Qui nuit à l'ennemi. Et n'oubliez pas, lui aussi il s'est préparé. Il sait que vous veniez avec vos matériaux. Vous venez avec vos fusils, qui est le nom de Jésus-Christ, Amen. qui fait mal. Et comment vous l'avez obtenu? Par rapport à cette naissance. La naissance que nous allons parler aujourd'hui, c'est la naissance spirituelle. Amen. Parce que, bien aimé Jésus-Christ, je vais prendre un exemple. Lorsque quelqu'un meurt, est-ce qu'on dit que ton corps se repose en paix? Non. On dit que ton âme Repose. Parce que dans l'âme, il y a une vie. Et cette vie-là est une vie éternelle. Amen. Mais elle va se reposer où? Il faut commencer par une naissance. Cette naissance-là, bien-aimé Jésus-Christ, Dieu a déployé sa force. Dieu a donné sa force. Et cette force-là, on l'appelle aujourd'hui pouvoir. Amen. Amen. Que notre frère vient de lire dans le livre que vous avez aussi, la Bible. Mais à tous ceux qui l'ont cru, l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Vous êtes nés de la volonté de Dieu. Amen. Qui croit cela? Amen. Vous êtes nés de la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez reçu, vous avez cru, vous avez reçu la parole. Si vous avez quitté vos maisons, vous êtes venus aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, parce que vous cherchez la parole. Amen. Parce que vous avez reçu quelque chose. Et cette naissance, il va falloir que quelqu'un puisse entretenir l'enfant qui est né. L'enfant qui est né en toi. Comme les mamans le savent. Il y a une protection. Dès qu'elle sait qu'elle commence à changer, elle est devenue grosse. Il y a des signes, des gestes de protection. La première des choses, ça sera la même. Ici. Souvent, quand elle parle ou bien elle rit, c'est l'affection maternelle. Amen. Jésus-Christ nous a dit, si je chasse l'ennemi par les doigts, le royaume de Dieu est ouvert. Amen. Les mamans protègent. Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades. Ce sont toujours les mains qui vont s'imposer pour protéger l'enfant qui est en toi. Amen. Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par imposition des mains et par la prophétie. Vous êtes né bien aimé Jésus-Christ. Quelqu'un est derrière toi et quelqu'un est toujours avec toi. Il t'allaite. Quand tu pleures, il va chercher pourquoi tu pleures. Mais quand tu es enfant, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler vraiment quand il avait 6 mois, qu'est-ce qu'il faisait? Personne. Tu étais inconscient. Amen. Alléluia. Amen. Donc toi, quand tu pleures, tu as des douleurs, tu as des souffrances. Tu es comme un bébé devant le Seigneur Jésus-Christ. Les jours où il va résoudre le problème, tu t'en rendras même pas compte. Amen.
Parce que tu étais bébé. Jésus est là pour, bien-aimé en Jésus-Christ, d'aller te prendre soin de toi. Un enfant est voué toujours et appelé aussi toujours à commettre et à commettre des erreurs. Un enfant peut prendre la main, il croit peut-être le feu, c'est une fleur. Mais c'est la protection des parents. Jésus est venu aujourd'hui pour te protéger, qui croit cela. Parce que ta naissance, c'est une naissance bien aimée, Jésus qui se fait déplacer beaucoup de gens. Ça a commencé par l'étoile. C'est l'enfant de promesses. Comme on dit, l'enfant prodige. Qui fait des prodiges. L'enfant qui fait des merveilles. L'étoile s'est déplacée. Les mages, à cette époque-là, c'était des gens considérés parce qu'ils avaient une intelligence humaine et une intelligence aussi spirituelle. Parce que quand on parle des mages, facilement magiciens. Ils se sont déplacés pour les petits enfants. Cet enfant-là qui est né, non de la chair, mais et du sang, mais de l'esprit. Il vient de donner ses pouvoirs, bien aimé Jésus-Christ. Parce qu'un prince, quand il est encore enfant, il ne sait pas qu'il est prince. Un roi, quand il est enfant, il ne sait pas qu'il est roi. Mais ce sont les intendants, ce sont des marchands, ce sont tous, même les bonnes, qui sont tout entourés pour protéger. Dieu a déployé sa force. Dieu a déployé les anges pour te protéger. Qui croit cela, bien aimé Jésus-Christ? C'est pourquoi ta naissance, il ne faut pas négliger ta naissance. Et j'ai foi à cela, ce que je dis. J'ai foi. Et j'ai foi aussi à vos compétences. Parce que le pouvoir que vous avez reçu, vous allez faire face à l'ennemi. Vous allez détruire l'ennemi. Mais quand tu es enfant, tu ne sais pas te battre. Quand tu es enfant, l'ennemi de tes parents peut t'écraser. Quand tu es enfant, bien aimé Jésus-Christ, il faut qu'on te nourrisse. Si la nourrice n'est pas bonne, il va tout simplement oindre l'huile ici en disant que l'enfant a déjà mangé. Je vis bien aimé Jésus-Christ, il y a d'autres bonnes. Elle ne savait pas. Elle était là censée pour protéger l'enfant. La caméra était là. Et l'enfant pleurait. Prenez l'enfant. Oh, bon. L'ennemi ne t'aime pas. Amen. C'est lui, l'ennemi ne t'aime pas, bien aimé Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que dans ce monde-là, ils n'aiment pas les autres humains qui sont créés à l'image de Dieu. Ils cherchent les douleurs, ils cherchent la souffrance, ils cherchent que tu pleures, ils cherchent que, bien aimé Jésus-Christ, tes larmes soient toujours en cours. Donc, soient déversées toujours. Que ton cœur soit déchiré. Ils cherchent le sang, que le sang du cœur soit déversé. Oh, bien-aimé Jésus-Christ, quand tu es né de l'esprit, cette naissance est importante. Les anges, l'étoile, s'est déplacé. Hérode même a failli déplacer. Donc il y a ceux qui viendront se déplacer pour chercher ton bonheur, chercher la bénédiction, et il y en a d'autres qui vont venir pour chercher à te détruire. Le voleur ne vient que... Alléluia. Le Seigneur te parle aujourd'hui parce qu'il t'aime beaucoup. Et cette naissance, bien aimé Jésus-Christ, tu ne vas pas t'en rendre compte parce que tu es encore bébé. Mais tu ne peux pas rester bébé parce que quand un bébé, il n'y a pas de croissance, ne grandit pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Dieu est venu pour te relever aujourd'hui. Comment est-ce que tu peux avoir la force? L'allaitement, les lait maternel, bien moi Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que tu es en train d'entendre. La parole de Dieu, nous on mange la parole qui sort. C'est les oreilles de la vue. Qu'est-ce que l'ennemi fait en premier lieu?
L'ennemi fait que tout ce que tu vas entendre, que cela soit, que tu deviennes incrédule. Il va boucher tes oreilles. Il va interpréter mal la parole de Dieu qui est en toi. Alléluia. Quand on te parle de bonnes choses, qui va t'aider dans les jours à venir? Tu vois, il est en train de se moquer de toi. Quand on dit des choses qui détruisent ton corps, l'ennemi viendra changer, bouleverser. C'est là, bien mon Jésus-Christ. On a vu notre maman Ève. C'était le problème d'Adam. Dieu avait parlé à Adam. Ne mange pas ça. C'était l'affaire d'Adam et Dieu. Mais c'est la femme qui est venue. L'ennemi a changé pour faire rentrer une sémence de souffrance dans l'enfant. C'est pourquoi quand l'enfant naît, la première des choses c'est quoi? Il faut qu'il pleure. S'il ne pleure pas, il y a quoi? Inquiétude. Un problème tellement Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes voués, censés à pleurer toujours. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit cela pour que tu rentres dans son armée, pour que tu saches comment te battre. Combien tu peux faire de sorte que tu deviennes fort. Parce qu'il y a un combat. Amen. Vous êtes mis à part, vous êtes des élites, vous êtes sélectionnés afin de former une armée pour l'Éternel. De créer une armée pour l'Éternel. Donc vous êtes utile à aider les autres. Bien aimé Jésus-Christ, ce monde, il y a deux mondes. Toi qui es venu vers Christ, bien aimé Jésus-Christ, ne regarde pas dehors. Amen. Amen. La naissance que tu as eue, cette naissance-là, c'est une grâce. Amen. T'asseoir, écouter la parole de Dieu jusqu'à la fin, c'est une grâce. Amen. Et parler de la parole de Dieu, c'est une grâce, c'est pas un mérite. Amen. Parce que s'ils sont dehors, bien aimé Jésus-Christ, vous ne le dépassez de rien. Il y en a d'autres qui étaient vraiment des superstars. Quand ils s'habillent, tu te dis, moi, non, pas Dieu. Moi, non, monsieur. Et on était là, ces gens-là, bien aimé Jésus-Christ, quand il fait sa coiffure, nous tous, les jeunes, on fait. Il marche, peut-être, il a un problème de jambes. Il marche, vous tous, vous en commencez à suivre. Alléluia. Et de succès en succès. Mais ils n'étaient pas nés. Naissance spirituelle. Le corps a ses limites. Amen. Un jour à l'autre, il est parti. Le succès qu'il avait fait et tout ce qu'il avait fait. Et son corps se repose. Mais il y a quelque chose. Son âme se repose où? Toi qui es là, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Les conseils que tu vas suivre, c'est les conseils de l'Éternel. Quand tu suis le conseil de l'Éternel, ne regarde pas encore derrière. Amen. Alléluia. Tu es né. L'enfant, comme il est né, bien aimé Jésus-Christ, première fois, il dort, il commence à pleurer. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à s'asseoir. Quand il s'assied, fini pour le docteur. Il marche, finit pour s'asseoir. Il commence à ramper jusqu'à ce qu'il se mette debout. Il commence à parler. S'il ne parle pas, il y a un problème. S'il ne marche pas, il y a un problème. Dans le Seigneur vous a donné ce pouvoir, bien aimé Jésus-Christ, de marcher sur les scorpions. Alléluia. Amen. Et toi, bien aimé Jésus-Christ, c'est toi qui vas. Donc tu vas dominer les scorpions. Amen. Ton corps va dominer les scorpions. Amen. Les scorpions, c'est quoi? Ce sont les difficultés qu'on rencontre. Amen. Amen. Parce que l'ennemi sait que les premiers jours, nous pleurons. Donc, pour nous, pleurer, c'est quelque chose qui est comme ami. Parce qu'on l'avait accepté. Et scientifiquement, c'est ça. Si on ne pleure pas, bien évidemment, il y a un problème. Et le Seigneur te dit aujourd'hui,
tu es né. Je ne viens pas te dire que les problèmes, comme tu es né spirituellement, les problèmes vont te faire. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que les difficultés vont fuir. Je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas attraper de maladies. Non, je n'ai pas dit cela. Parce que le corps a son usure. Faiblesse. Amen. Mais cela viendra. Ça viendra. Mais ça te trouvera, il y a un pouvoir en toi. Amen. Il y a je dis bien, il y a un pouvoir en toi. Parce que c'est toi, bien mon Jésus, qui tiens l'épée. Et c'est toi qui tiens l'arme. L'ennemi viendra. Quand tu lances ta domicile, bien mon Jésus-Christ, 1000 tombent à côté, 10 000 tombent à droite. Alléluia. Êtes-vous dans la joie? C'est la naissance. Dis-toi que je suis né maintenant. Je suis né en Christ. Je suis né en esprit. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Parce que j'ai reçu la parole. J'ai reçu la parole. Dieu m'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. De devenir enfant de Dieu. Non selon la volonté de l'homme. Non selon la volonté de l'homme. Mais la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu. Crois-tu vraiment que ton Dieu est puissant? Amen. Crois-tu que ton Dieu est puissant? Amen. Moi j'ai foi. Amen. Parce que ce Dieu-là est puissant. Amen. Moi j'ai foi, ce Dieu-là, bien devant Jésus-Christ. Et je vois que Dieu vous a donné des compétences. Yes. Et ces compétences, bien devant Jésus-Christ, l'homme ne peut pas. Parce que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de l'homme. L'homme peut dire, l'homme peut regarder, l'homme peut tout simplement analyser. Tu es grand, tu es noir, tu es rouge, tu es faible, tu es comment? Alléluia. Mais Dieu dit, tu as le pouvoir. Amen. Ton intelligence a le pouvoir. Ton corps a le pouvoir. Ta prière a le pouvoir. Le pouvoir d'appeler le néant à l'existence. Amen. Amen. Alléluia. Le pouvoir d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Moi je vois que quelqu'un qui impose les malades est guéri, mais lui-même aussi. Mais c'est pas bien de manger Jésus-Christ. On donne ce qu'on a. Donc toi tu as les dépôts. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi celui qui a les dépôts, il est plus attaqué. L'exemple de guerre. Quand il y a la guerre, qu'est-ce que l'ennemi, ou bien ceux qui attaquent, en premier lieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher l'arsenal. Là où il y a les dépôts des armes, des munitions, là où il y a des avions, des armes d'attaque. Ils vont détruire. Ils vont détruire. Quand vous n'avez pas d'armes, même on l'a dit Sokoto, tenue de combat. Tu viens, je suis militaire. Militaire, on le sait bien, moi Jésus-Christ, quand il a l'arme. Il y a quelqu'un qui a chanté, a dit, même l'enfant, un enfant, quand il porte l'arme, il vous respecte. N'est-ce pas bien, moi Jésus-Christ? Comme nous sommes là, même cet enfant-là, quand il tient l'arme, vous commencez toujours, hey, laisse, parce que tu le sais. Vous commencez à craindre. J'ai suivi, il y avait des militaires qui jouaient et il y avait un singe qui était là, ils jouaient avec ces singes. Et ils ont donné les singes leur fal, donc mitraillette. Le singe a commencé bam 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 bam. Ah, soldat. Alléluia. C'est un animal. Mais l'animal a pris le pouvoir. Ce pouvoir-là, vous avez le pouvoir bien devant Jésus-Christ. Et ce pouvoir fait défaut à l'ennemi. Et c'est pourquoi, bien devant Jésus-Christ, ceux qui ont raté la naissance, qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Adoption. Galates 5. Galates plutôt 4, versets 5 et 6. C'est après Corinthiens, je crois. Après 2 Corinthiens, c'est Galates. Ceux qui ont des Bibles électroniques directement. Tout affligé.
Quelqu'un peut conduire, oui. Amen. Galates Tu peux 4. On va voir ça, tu peux même déjà. Tu termines, tu Galates chapitre 4, verset 6. C'est ça? Voilà, 5 et 6. 5 et 6. 4, 5, 6. Chapitre 4, verset 5 et 6. Afin qu'il rachetant ce qui était sous la loi, afin que nous saisissions l'adoption. Amen. Et parce que vous êtes fils de Dieu, envoyant dans nos cœurs esprit de son Fils, lequel criait Abba, Père. Alléluia. Vous avez compris bien mon Jésus, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi. Vous savez bien mon Jésus-Christ, le monde est riche de lois. S'il n'y a pas de loi, il y aurait anarchie, je peux dire. Il faut qu'il y ait des lois. Mais la loi ici, bien mon Jésus-Christ, c'est quelle loi? La loi condamnée, ce qui était né. La loi de Dieu même condamnée